Bonjour et bienvenue à ce cours sur la notion de wireframe ou wireframing. Alors, c'est pas la toute première étape de la gestion d'un projet, qu'il soit web ou applicatif. Bien entendu, avant ça, vous allez avoir l'entretien avec le client, qui peut être vous-même d'ailleurs. En tout cas, cet entretien, il est bien sûr indispensable puisque il va vous servir à définir tout un tas de choses, comme par exemple la structure, l'arborescence du projet, la cible de votre projet ou du projet client, ainsi que tout un tas d'autres points que vous allez pouvoir définir sur un document qu'on appelle le cahier des charges ou le brief client en fonction de la taille, on va dire, du projet. Alors ça, on va pas le travailler, hein. Nous, on va passer directement à l'étape d'après, c'est-à-dire l'étape qui va consister à définir, sans du tout aborder la partie graphique, à définir donc les différents écrans qui vont constituer votre projet, qu'ils soient web ou applicatif, en tenant compte bien sûr de la notion d'expérience utilisateur. C'est essentiellement ça qu'on va travailler lorsque l'on va créer ces différents écrans, ces wireframes, sur, dans ce premier temps, le papier. Toujours est-il que vous avez toujours à fonctionner, à penser en mobile first. Ça, c'est une des caractéristiques du responsive design, c'est de travailler dans un premier temps la version mobile de votre wireframe et ensuite tout simplement réorganiser les placements de blocs pour les versions tablettes et bureau. Au moins vous êtes sûr de cette manière-là de pas oublier des choses pour la version mobile. Très souvent, si on part d'abord de la version bureau et qu'on downgrade, on va se sentir obligé de retirer des choses parce que on ne sait pas comment réellement les positionner sur la version mobile ensuite. Donc là, si vous partez d'entrée sur la version mobile, pas de souci. Toutes les infos seront affichées pour la version mobile d'office et ça sera juste une mise en colonne potentiellement à appliquer pour les versions supérieures et recaler vos éléments sur ces différentes colonnes. Alors moi, les wireframes que je vais réaliser là concernent une application web qui est censée fonctionner sur smartphone et tablette, qui va d'ailleurs servir un petit peu de fil rouge au niveau des TP de votre formation. C'est l'application My Big Burger. Alors dont l'objectif en fait est de permettre à des utilisateurs d'avoir accès aux meilleurs burgers de France, burgers qui eux-mêmes auront été soumis par d'autres utilisateurs. Alors ce que le client désire avant tout, c'est que cet accès à ces informations et à la soumission donc de nouveaux burgers ne soit pas libre. C'est-à-dire qu'il faut d'abord être connecté et donc inscrit à la plateforme avant de pouvoir accéder à ces infos et poster de nouvelles infos. C'est pour cela donc que sur le papier, je commence par mettre en place mon premier écran que j'appelle Homepage. On pourrait lui trouver un nouveau nom que Homepage parce que c'est pas vraiment une homepage dans le sens auquel on l'entend habituellement. C'est plus un écran qui permet l'accès à l'inscription et la connexion. En tout cas, je mets en place, vous voyez, cet écran au format d'abord mobile, puisque on est sur du responsive web design, on travaille d'abord la version mobile. Et je mets en place les différents éléments d'interface nécessaires à ce premier écran, qui permettra donc à l'utilisateur de soit se connecter, soit s'inscrire. Donc je ne mets que 2 boutons qui vont permettre de rediriger vers les écrans de connexion ou les écrans d'inscription. Alors vous voyez que je mets en place aussi la status bar, parce que je simule le fait qu'on soit sur un smartphone. Et donc je dessine bien entendu les différents éléments, les blocs d'informations que je vais avoir sur cet écran-là. Donc bien sûr, vous faites ressortir les blocs et vous pouvez écrire le texte si vous l'avez déjà en tête. Alors les images là concrètement sont symbolisées par des blocs rectangulaires barrés, et puis je mets en place les autres écrans avec les différents éléments d'interface, par exemple les zones de saisie lorsqu'on est sur la partie connexion pour pouvoir saisir son identifiant, son mot de passe. Et aussi vous voyez je mets en place les boutons retour qui sont vraiment caractéristiques des applications mobiles qui permettent de revenir sur l'écran précédent. Alors j'oublierai pas non plus
de mettre en place le bouton burger quand il le faudra, de manière à pouvoir accéder à un menu de navigation me permettant d'accéder à d'autres écrans, comme l'écran de recherche de burger ou l'écran de soumission de burger, qui permet à l'utilisateur de poster un nouveau burger. Et je continue comme ça en essayant de respecter certaines proportions. Alors CF, la partie sur l'expérience utilisateur. Et à chaque fois, donc, je me mets à la place de l'utilisateur. Qu'est-ce qui va se passer si je mets les éléments à cet endroit-là? Est-ce que ça sera suffisamment lisible, visible? Est-ce que je ferais pas mieux d'opter pour tel bouton avec telle icône pour qu'elle soit plus compréhensible? Donc tout ça, c'est un travail que vous pouvez déjà commencer à faire sur la partie wireframe. N'hésitez pas aussi à montrer l'interactivité, dire que quand vous cliquez sur ce bouton-là, ça vous affiche tel autre wireframe. C'est important de le définir. Et suite à ça, et parce que j'estime qu'une version papier griffonnée est pas forcément très présentable aux clients, j'utilise un outil qui s'appelle Balsamiq Mockup, alors qui est payant, mais vous pouvez l'utiliser en version de démonstration pendant quelques jours, qui permet lui de mettre au propre, va-t-on dire, ces wireframes dessinés. Et en plus de ça, son intérêt, c'est qu'il permet de mettre en place aussi l'interactivité, c'est-à-dire de dire que cet élément-là, si je clique dessus, ça me permet d'afficher tel autre wireframe. Et en plus de ça, ce qui est intéressant dans Balsamiq Mockup, c'est que vous avez une bibliothèque d'objets assez importante. Vous avez les gabarits, d'ailleurs, notamment des smartphones, qu'ils soient iPhone ou Android. Et voilà, ça fait un petit peu plus propre en tout cas, et présentable. Et ça nous permet de nous rendre compte, et surtout aux clients de se rendre compte de ce que donnera la navigation donc sur son projet. Alors vous pouvez aussi constater, vous voyez sur les derniers écrans, que j'ai modifié un petit peu l'affichage en fonction de la version. Donc en version tablette, je profite de l'espace disponible pour redispatcher donc les informations sur plusieurs colonnes, là en l'occurrence sur 2 colonnes. Donc c'est effectivement généralement de cette manière-là que vous gérerez l'affichage sur un périphérique plus grand, c'est en disposant de plus de colonnes pour répartir les informations. Et vous pouvez aussi par la même occasion grossir certaines informations si en tout cas c'est justifié. Donc voilà pour ce qui est de ce cours sur la partie wireframe, et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle notion.